Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Je viens de faire deux petits tutos express euh, sur le flex et sur la valeur de THS dans Flap CHS dans Perf du MCDU. Bon, quelqu'un m'a fait la remarque que je me suis trompé par deux fois. Enfin, j'ai fait une omission une première fois et puis la deuxième fois je me suis trompé en montrant les packs, pack 1 et pack 2, j'ai montré les mauvais. Bon, je vais recommencer cette vidéo. En fait, les packs que l'on devrait montrer, ce sont pas ceux que j'ai montrés qui sont là, c'est ceux-là, hein. C'est pack 1 et pack 2, ici, ces deux-là. Voilà. Bon, enfin maintenant que ça c'est fait, ce que je voulais vous dire maintenant et qui est important, c'est que Fly-by-Wire vient de nous gratifier d'une nouvelle fonctionnalité majeure. Ils ont ajouté dans le MCDU de l'A32NX, de l'A32NX, oui, la fonction Bearing Distance, c'est-à-dire relèvement, en la traduction française, relèvement et distance. Alors qu'est-ce que c'est que le relèvement? Parce que bien sûr la distance, on voit à peu près ce que ça peut vouloir dire, hein, la distance entre deux points, mais qu'est-ce que c'est que le relèvement? Donc le relèvement, c'est la détermination de l'angle que fait dans le plan horizontal la ligne. Alors c'est un peu technique, je vous montre, enfin j'essaierai de mieux vous expliquer. La ligne d'un observateur vers un objet avec celle d'une direction de référence fixe. Donc pour vous donner un exemple, bon, vous avez le nord, hein. Le nord c'est une référence fixe que vous pouvez connaître facilement. Donc vous voulez connaître un point, vous voulez connaître le relèvement d'un point, enfin son bearing, hein, en anglais bearing, on va le dire en anglais, mais en relèvement en français. Le relèvement, c'est donc l'angle qui se trouve. Alors imaginez un segment qui part de vous jusqu'au nord, hein, donc vous regardez vers le nord, ça fait un segment qui va vers le nord. Okay, donc c'est la base. Et ensuite, vous regardez dans le sens horaire. Si vous avez, par exemple, un point qui se trouve, quand vous regardez vers le nord, qui se trouve à n'importe où dans l'espace, hein, mais pas au nord, bien sûr, pas au nord pile, eh bien, l'angle que va faire le segment que vous voyez quand vous regardez le nord et le segment que vous voyez quand vous regardez le point dont vous voulez déterminer le relèvement, eh bien, c'est cet angle c'est cette valeur de l'angle qui est le relèvement. Bon, alors, il faut se dire une chose très importante, c'est que ce relèvement, cette valeur, se calcule toujours, oui, est toujours calculé avec un rapporteur qui ferait 360 degrés, si vous voulez. Vous mettez le 0 sur le nord et vous regardez cet angle dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que si, par exemple, le point que vous regardez, si vous regardez le nord et que le point dont vous voulez savoir le relèvement est sur votre droite, eh bien vous aurez un angle qui sera inférieur à 180 degrés. Et s'il est plutôt sur votre gauche, eh bien vous aurez un angle qui sera supérieur à 180 degrés. Voilà. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, bearing et relèvement, alors distance et relèvement, pardon, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que c'est que le relèvement. Bon, alors, je vais vous montrer à quel endroit ça se situe, ce qu'ils ont fait là. Donc on va s'approcher du MCDU, donc je fais Alt, qu'est-ce que je dis, CTRL 5 pour aller sur le MCDU, et je me positionne sur Prog. Voilà, vous voyez, ici c'est Prog. Alors, mettons qu'on soit là, hein, c'est la position de base, on va sur Prog. Voilà. Et sur Prog, vous avez ça. Si, vous voyez ici, je suis à Lyon, à LFLL, et je veux aller à Nice. Donc c'est ce que j'ai programmé enfin, c'est ce que je voulais faire quand j'ai ouvert mon jeu Flight Simulator aujourd'hui. Donc,
Nice, le code OACI de Nice, eh ben, je vais essayer de le dire, tiens, je vais essayer de le dire en, en alphabet aéronautique. Alors c'est Lima, Foxtrot, Mike et attendez, ça va venir. Et ça y est, le N, je me souviens plus. J'ai un trou. November, voilà, ouf, je l'ai eu. J'ai passé toute ma nuit à réviser et j'ai déjà oublié. Bon, bref, c'était la nuit dernière et j'ai pas beaucoup dormi, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens plus d'ailleurs, hein, parce qu'on est déjà l'après-midi maintenant là, ici. Bon, alors, vous voyez ici, cette page, vous avez ici BRG, Bearing slash Dist. Bearing and Distance. Bearing Distance. Avec un slash au milieu. Très bien. Alors, à quoi ça peut servir? Eh bien, si vous voulez connaître la, le- la distance et l'angle que vous devez prendre, l'axe que vous devez suivre pour aller, donc le cap en fait, hein, que vous devriez suivre pour aller de notre point où on est maintenant jusqu'à cet endroit-là, eh bien, vous n'avez qu'à rentrer. Regardez, on va rentrer L, F, alors Mike, November. Voilà, ok, ça va venir, petit à petit ça va venir. Et vous le rentrez ici. Vous voyez, vous cliquez ici. Paf. Et voilà. Et ici, votre bearing, vous avez juste à être à 140, allez, au 142. Hein, et la distance, elle est de 153 nautiques. Point 2. Voilà. Pour être très bien. Maintenant, donc ça, c'est quand même très important. Alors, ça, vous pouvez le faire avec un aéroport. Mais si vous voulez, par exemple, chercher, si vous êtes perdu dans le ciel à un moment, bon, vous avez eu un problème et vous ne savez plus où vous en êtes de votre route. Vous voyez, j'ai préparé la route là sur Navigraph. Bon, ça peut être sur SkyVector. Enfin, moi, j'ai Navigraph depuis quelques jours, donc maintenant je me sers de Navigraph, mais sinon avant je me servais de SkyVector. Mais c'est pareil. Vous voyez, bon, voilà ma route hein, pour aller à Nice. Là, voilà. Bon, je voudrais aller directement à Vévar, par exemple, hein, qui est le début de ma star. Bon, voilà. Hop, la star, elle fait tout ça. Bon, pour aller à Vévar, comment je vais faire? Eh bien, je vais, par exemple, je vais retourner déjà sur le jeu, voilà. Donc, ici, vous voyez, je vais... Bon, il y a déjà une chose qu'on peut faire, hein, que je vous apprends à faire si vous ne savez pas le faire, c'est que chaque fois qu'on a mis quelque chose quelque part, si on fait clear et que on a CLR qui... Si on clique sur CLR, il y a CLR qui s'inscrit ici, quand il n'y a rien, hein, eh bien, vous appuyez ici, ça le fait disparaître. Donc vous vous retrouvez. Donc maintenant, je vais rentrer Vévar, par exemple. Alors regardez. Enfin, on aurait pu rentrer Vévar après, hein. Ça n'a pas d'importance, ça nous aurait donné le même résultat. Sans faire clear, je veux dire. Voilà. Voilà, Vévar. Ah non, j'ai oublié le A. Donc là, je fais clear pour mettre le A. Et le R. Bon, pour aller au point Vévar, eh ben, je clique là. Et qu'est-ce que ça me donne tout de suite? Puisque c'est un point qui est connu, hein, qui est connu, eh ben, y compris par le jeu, hein. Enfin, c'est un point donc des routes à haute altitude. Donc, il faudra que j'aille au 123, hein, et ce point est à 98,5. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez rentrer ça. C'est quand même génial. Alors, il y a quelque chose de très, très, très intéressant aussi. Si par exemple, alors je vais prendre l'exemple, je vais reprendre mon Navigraph là, et puis je vais aller ici sur mon aéroport d'arrivée, LFMN, Display on voilà, Upper Chantlist par exemple. Voilà. Et voilà, mais donc ici, je vais par exemple voir mon approche. Et je vais atterrir ici, je me rappelle plus bien, je crois que c'est la piste 22. Attendez, que je dise pas de bêtises. Il me semble que je vais... Ah non, je vais atterrir piste 4R, je crois. Hein. C'est ce que j'avais demandé. Voilà. Piste 4R. Voilà. On pourrait le revoir ici, mais... voir là. Oui, 4L même j'avais demandé là. Hein. Donc, on va se mettre piste 4L. Très bien. Alors, on va chercher 4
L, et on va prendre ILS, hein, voilà. ILS, Lock, Runway, Final 4L. Ok, cette carte. Donc, sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit, par exemple, je suis perdu et je voudrais me retrouver face à ma descente, c'est-à-dire ici. Hein. Vous voyez, là, je dois être à 4000 pieds, là, à cet endroit-là, et à cette vitesse, c'est marqué, bon, très bien. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir atterrir. Je suis perdu dans le ciel à ce moment-là. Je voudrais, à 15 nautiques du seuil de piste, hein, le seuil de piste qui est là, à 15 nautiques je voudrais un point à 15 nautiques de ce seuil de piste et d'être dans l'axe, que je me retrouve dans l'axe pour aller directement là, descendre jusqu'à 4000 pour arriver ici à 4000. Hein. Bon, d'accord. Voilà. Donc, je voudrais pouvoir mettre un point qui n'existe pas en fait, à 15 000 du seuil de piste. Comment est-ce que je vais faire? Alors, je vois que la course de c'est 0,42. Donc là, si j'enlève 180 de 0,42, ça fait donc je vais me retrouver au 222 en fait, hein, si j'ai bien compris. Si je me trompe pas. Hein. La course, l'inverse de 42, c'est 222. Hein, je crois bien. Hein. Il faudra regarder sur un truc, mais si je me trompe pas. Bon. Alors imaginons que je veuille être au 222 ici pour aller droit ici. Je voudrais trouver un point à 15 nautiques d'ici qui m'amène entre le seuil de piste et mon avion, que ce cap de 222 m'amène au seuil de piste direct face à la piste. Voilà, c'est ça que je vais faire, vous voyez. Donc là, c'est 42. Donc, comment je vais faire? Alors, je vais déjà réduire ça et je vais le positionner ici. Donc, je vais remettre ici L, ma piste, alors L, F, M, N. Je vais dire que je veux atterrir piste, alors j'ai dit que c'était K, 04L, donc je mets 04L. Je mets un slash. Ensuite, je mets l'inverse de la course de ce bord, hein, puisque c'est un bord. Là. Je mets l'inverse de la course, 222 là. Alors l'inverse, je crois que l'inverse de 42, c'est 222, si je ne me trompe pas. Hein. Je rajoute 2 et j'enlève 2, c'est ça, hein, 222. OK. Et je mets un slash. Et ici, je mets, comme je veux être arrivé, que mon point soit à 15 nautiques du seuil de piste, de la piste 04L, je mets 15. Et là, ça va me dire exactement, alors bien sûr, ça on peut le faire quand on est beaucoup plus proche. Hein. Là, ça va être très loin et ça va pas être très différent de ça, mais voilà. Donc, j'en rentre ça ici. Et voilà, vous voyez, il faut que ça me donnera, en fonction de la position où je suis, le cap que je devrais prendre et la distance à laquelle je suis de ce point. Voilà. Voilà, eh bien, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est quelque chose de très important, notamment, je vais vous montrer pourquoi, parce que quand vous savez ça, là, mettons que, là, on est beaucoup trop loin, hein, mais mettons que je vous montre quand même. Hein. Voilà, si vous avez ici votre flypad, vous l'ouvrez. Bon, bien sûr, il faut attendre que ça s'ouvre. Vous allez dans compagnie, vous savez comment on fait. Là, j'appuie sur Alt GR, donc l'Alt qui est à droite de la barre d'espace, de manière à pouvoir rentrer mes majuscules sans que ça fasse des raccourcis impromptus. Alors, moi, c'est GILPA TTAYA, voilà, ça on s'en souvient. Donc ça la rentrée ici sans qu'il y ait ça me fasse des... Voilà. Comme ça, mon truc est rentré tranquillement sans que ça me fasse que ça me fasse démarrer des raccourcis que je ne veux pas. Voilà. Bon, alors, je vais dans Dispatch. Non, je vais dans Performance, par exemple.
Et là, eh bien, mettons que j'arrive, je suis encore à 10 000 pieds, ou à 10 000 pieds, mettons, ou à 35 000 pieds même. Allez, on va mettre 35 000 parce que je suis très loin là. Voilà, 35 000 pieds. Mon altitude que je veux atteindre, c'est 4 000 parce que c'est le seuil c'est l'endroit où je vais prendre mon glide slope, hein. Voilà, mais là, disons que c'est impossible parce que je suis beaucoup trop loin. Et là, on a bien sûr imaginé que ici vous avez votre vitesse, hein. Bon, là, c'est bien. Eh bien, ici, vous aurez, quand vous aurez fait ça, ici, vous aurez l'angle de descente que vous devrez prendre pour atterrir à ce point, puisque puisque vous avez pu savoir immédiatement, là, avec votre MCDU, que votre point, il est au 148, et il est surtout à 157.4. Voilà. Donc vous pouvez régler votre healing, hein, et puis vous pouvez régler votre descente, hein, votre descente en fonction de la vitesse que vous avez. Voilà. Très bien. Bon, j'espère que j'ai été un peu clair. Je recommencerai certainement un peu ce petit tuto parce que je ne l'ai pas encore vraiment expérimenté. J'ai juste vu que c'était quelque chose qui était possible. Allez, à bientôt les amis, à bientôt.